Je prépare un CAP, il est en 2 ans et là je suis en première année de CAP coiffure. Au début j'étais partie plus par la vente et en fait j'ai trouvé que la vente c'était un petit peu fatigant parce qu'il faut aller debout tout le temps, il faut présenter les vêtements, le style du salon et du coup ça m'a pas trop plu. Alors du coup je me suis lancée dans la coiffure et la coiffure je préfère plus la coiffure, être en contact avec les clients, parler avec elles, choisir ce qu'elle veut comme coupe, leur conseiller, leur dire pour leurs cheveux. Ma formation se déroule au CECOF à Amberieu en Bugey et j'ai 1 semaine d'école du lundi jusqu'au vendredi. Et après, j'ai 3 semaines en entreprise chez le patron à Lyon. Kenza, je l'avais eu déjà en essai, enfin en période de stage au mois de mai. Donc c'est vrai qu'elle était restée 2 mois en stage. Donc ça s'était très bien passé. C'est vrai qu'elle avait déjà fait de la coiffure durant sa dernière année au CECOF avant d'attaquer l'apprentissage. Elle avait déjà fait des stages, donc du coup elle se débrouillait bien en coiffure. Il y a eu un bon feeling entre nous, ça s'était bien passé. En entreprise, ça se passe super bien avec le patron et l'esthéticienne. Kenza, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a peur de rien. Elle est très motivée, donc c'est vrai que c'est la première à vouloir faire des choses. Elle est très avenante, que ce soit envers la clientèle. Elle y va, quoi. Elle n'a pas peur et elle est très motivée, donc ça c'est bien. Et puis elle a son côté très naturel, spontané, qui est hyper bien fait pour la clientèle et pour nous. Je fais les shampoings, les couleurs, je fais un petit peu au bac les tie and dye pour éclaircir les cheveux, je fais du ménage et voilà. Et je fais un petit peu la coupe mais sur modèle. Pour la coiffure, côté pratique, elle se débrouille très bien et elle ira très loin je pense parce que c'est quelqu'un de très appliqué. C'est vrai que même les clientes, elles en sont ravies. Elles le disent que c'est une apprentie très appliquée, très attentionnée, très gentille et tout. Le CECOF et puis les maîtres d'apprentissage, on se complète dans tous les cas parce que c'est vrai que ce qu'ils apprennent à l'école peut être complémentaire de ce que nous on apprend au salon. À l'issue de mon CAP, je vais continuer la formation pour faire mon BP. Moi j'aimerais ouvrir mon salon par la suite. Avec mon épouse Nathalie. On tient le restaurant depuis 2000. C'est un semi-gastronomique, voilà, on fait tout, du pain, la glace, tout est fait maison. J'ai toujours aimé la cuisine, moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire cuisinier. Donc au départ, je voulais faire un BEP. Dans les écoles, j'étais en attente et j'ai trouvé une place en apprentissage. Donc je suis parti en apprentissage à l'époque et puis je ne le regrette pas. J'aime transmettre, j'ai même été éducateur dans le football, donc aux gamins. Les jours de congé, je les passais sur des terrains de foot à apprendre aux mômes. Depuis le début, je forme des apprentis. Même avant d'avoir le restaurant, j'étais chef ailleurs, on avait des apprentis. J'ai toujours eu des apprentis. Apprendre aux gamins, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la cuisine. Voilà, leur apprendre, leur transmettre. Je prépare un BP, brevet professionnel cuisine, en 2 ans. J'ai fait ce choix pour ce métier parce que c'est ma passion. Depuis toute petite, je cuisine. Moi, j'ai eu quelqu'un de motivé. Elle m'a expliqué qu'elle voulait changer d'entreprise parce que elle a fait 2 ans dans une entreprise. Et puis elle fera 2 ans chez moi, puis elle ira 2 ans ailleurs. Généralement, je leur dis pas de rester non plus parce que faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils voient autre chose, il faut qu'ils découvrent. La formation à l'école, on n'a pas beaucoup de pratique, donc on a moins de connaissances. Alors qu'en apprentissage, on a un pied dans le monde du travail. On est en entreprise. Les avantages, c'est qu'on a 2 semaines par mois à l'école et le reste du temps, on est en entreprise. On est dans le monde du métier. On touche aussi un salaire pour notre vie quotidienne. Tout le monde dit que c'est plus un métier d'homme, mais je pense que les filles ont le droit d'être en cuisine parce que c'est pas que dédié aux hommes. Les filles peuvent faire beaucoup plus de choses aussi en cuisine et des fois ils ont plus de finesse que les hommes. À l'issue de mon diplôme, j'envisage de continuer mes études, faire une mention complémentaire de dessert pour avoir plus d'expérience en cuisine pour faire les propres gâteaux.
Si elle prend de l'assurance, son avenir va se tracer tout seul. Elle va faire plusieurs entreprises, elle va découvrir. Et un jour, elle va, comme on a fait tous, on franchit le pas, on franchit pas le pas. Et plus tard, j'aimerais ouvrir mon propre restaurant. Quand on a un apprenti, qu'on le forme bien, qu'on est avec lui, ça marche.